Bonjour, vous allez écouter une conférence publique du biologiste-chercheur Jacques Prunier sur les cellules souches adultes. À la fin de celle-ci, Jacques Prunier vous apportera une information complémentaire sur l'afanisoménone et le synerstem. Donc vous êtes venu écouter une conférence sur les cellules souches, ça fait quand même quelques années que je l'ai fait. Notre travail a débuté en 2001 et je vais vous parler des cellules souches de moelle osseuse et des cellules souches d'organes, ce qu'on appelle les cellules souches adultes et non pas les cellules souches embryonnaires. Je donnerai deux mots, il y a une grosse différence entre les deux. Donc, ce que je vais vous dire, bon, il y en a qui ont déjà écouté mes conférences, mais je répète toujours parce que j'aime bien commencer par certains symboles. Je dis que il n'y a pas de plus grande folie au monde que de condamner pour faux ce qui ne nous semble pas vraisemblable et de ramener la puissance de Dieu et de notre mère nature à notre propre capacité et à notre suffisance. C'est pas de moi, c'est de Montaigne et c'est numéro 27. Donc ce qui ne semble pas vraisemblable, c'est pas parce qu'on ne le voit pas, c'est pas parce qu'on ne le sent pas. Vous voyez aujourd'hui avec la physique et la médecine quantique, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais on en voit bien les résultats. Donc ce que je vais vous dire paraît parfois un peu invraisemblable. Lorsqu'en 2001 on a commencé les travaux, nos collègues biologistes qui travaillaient sur les cellules souches embryonnaires nous ont pris un peu pour des fous en disant votre truc c'est de la rigolade, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. D'abord, on n'a jamais vu les vaches voler, donc c'est impossible. Mais, comme a dit Mark Twain, c'était impossible, ils ne le savaient pas, alors ils l'ont fait. Le corps est composé de milliards de cellules. Dans chaque cellule, nous avons la mémoire de l'univers, la mémoire universelle. Chaque cellule est un monde. Il y a au milieu de cette cellule le noyau qui possède ce qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Ces informations vont passer à l'acide ribonucléique, puis aux protéines et aux acides aminés. Notre corps fonctionne ainsi dans les deux sens. Même si un prix Nobel réputé, Jacques Monod, a dit le contraire, on sait aujourd'hui que ça marche comme ça. Donc nous avons commencé en 2001 des travaux, parce que nous nous étions aperçus, je travaillais en Oregon à l'époque, et nous nous étions aperçus que les gens qui utilisaient une algue qui s'appelle l'Afanisoménone floss aquae, dite algue bleu-vert, qui est récupérée dans le lac Klamath, dite aussi l'algue Klamath, mais c'est pas le bon nom, parce que ça veut rien dire algue Klamath, parce que dans le lac Klamath, il y a plusieurs types d'algues, et l'algue qui est importante, c'est l'Afanisoménone floss aquae. Cette algue a été beaucoup attaquée par des gens, mais qui sont des producteurs de spiruline, pas en France, hein, je vous dis tout de suite, c'est pas ici, donc mais à l'étranger, et qui évidemment voyaient d'un mauvais œil que la Afanisoménone floss aquae fasse surface. Jusqu'au 20 septembre 2007, elle a été interdite, cette algue, en France. Je dis bien en France, elle a été interdite jusqu'au 20 septembre 2007. Et le 20 janvier 2007, j'ai pris 4 mois de prison avec sursis pour avoir défendu cette algue et avoir prouvé qu'elle n'était non toxique et qu'elle était bénéfique. Et quelques mois après, elle était reconnue comme une algue salutaire pour la santé humaine. C'est drôle, non? Moi, je trouve ça comique. Enfin, c'est un peu triste quand même. Je suis un scientifique, je sors de laboratoire. J'ai travaillé au laboratoire Winthrop, j'ai travaillé à l'Institut Pasteur Production et j'ai travaillé dans le groupe L'Oréal. Donc, je connais l'autre côté. Avant de m'intéresser aux médecines naturelles. Donc, je suis parti, j'ai quitté la France parce que, comme le professeur Montagnier, c'est pas possible de travailler ici. Je le regrette beaucoup. Nous avons donc fait des approches parce qu'on s'apercevait que les gens qui utilisaient l'algue bleu-vert, la Afanisoménone floss aquae, avaient des guérisons lorsqu'ils étaient malades ou des améliorations spectaculaires. Les enfants qui consommaient, parce que c'est pas d'aujourd'hui, hein, qu'on consomme là-bas, c'est très vieux, les Indiens la consomment depuis très longtemps, et bien que les enfants également, que lorsqu'ils sont étudiants, ont une plus grande attention. Ce produit est également très très riche. J'ai fait faire des résonances magnétiques nucléaires, des chromatographies en phase liquide à l'université de Brasilia où j'ai travaillé pendant plusieurs années.
Et il y a énormément de phényléthylamine. La phényléthylamine, c'est un précurseur de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, de la joie. Donc ce qu'il faut, c'est rendre du bonheur aux gens. Et là, il se trouve que la phanizoménon est très riche en phényléthylamine. Je peux en parler puisque vous allez voir que sérieux ne veut pas dire triste et que j'ai beaucoup de joie en moi parce que je consomme beaucoup d'algues bleues verts depuis très 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 longtemps. Et ma famille aussi, et personne n'est jamais tombé malade. Donc nous sommes partis de là, on s'est aperçu qu'il y avait en effet des déductions. On s'aperçoit qu'il se passe des choses. Et mon ami qui à l'époque me dit, dis donc, si on travaillait sur la libération des cellules souches. Alors la libération des cellules souches de moelle osseuse ou les cellules souches adultes, c'est pas monsieur le docteur Intel ou docteur Intel, je donnerai pas de nom non plus, qui a découvert, qui a inventé. Ça date de bien longtemps. En 1902, vous voyez, ça fait plus d'un siècle que Maximo, un Russe, a découvert l'existence des cellules souches. Donc nous n'avons fait qu'appliquer de la recherche de la théorie de Maximo. Cette algue bleu vert, elle a une particularité. Et je l'ai défendue aussi, je l'ai prouvé devant le tribunal. Elle est composée de 115 micronutriments. C'est l'aliment le plus complet que l'on connaît aujourd'hui sur la planète. 115 micronutriments. Il a donc fallu éliminer à l'intérieur de cette algue bleu vert les molécules qui n'étaient pas spécifiques à la libération des cellules souches. Et nous nous sommes aperçus, sur les 115, nous en avons gardé 2. Nous avons gardé 2 molécules et à partir de là, nous avons commencé à faire des essais cliniques. On savait que les essais in vitro étaient satisfaisants, mais il faut aussi faire les essais in vivo. Donc on a commencé à faire les essais in vivo et j'en ai fait beaucoup en France. Et on s'est aperçu en effet que les résultats étaient spectaculaires. Spectaculaires sur tout type de pathologie. Alors les produits que nous avons développés ne guérissent rien, ne soignent rien. Ils n'ont aucune propriété thérapeutique, ce ne sont pas des médicaments. Alors vous allez dire à quoi ça sert? Ben, ça sert à une chose, à stimuler la production et le relâchement des cellules souches. Ça c'est scientifique. Et nos cellules souches, parce que les vôtres c'est les miennes aussi, nos cellules souches ont la capacité de nous guérir. Chaque jour, nos cellules, ce qu'on appelle par mitose, vont se séparer des cellules souches et vont donner naissance à 2 cellules. Une cellule qui va être adulte, qui elle ne va pas se multiplier, et à nouveau une autre cellule de multiplication. Notre corps en permanence se renouvelle, comme les cheveux poussent, comme les ongles poussent, notre corps se renouvelle. Le cœur que nous avons aujourd'hui n'est pas le cœur que nous avions il y a 10 ans. Il a complètement été renouvelé. Mais il y a une mémoire cellulaire, et cette mémoire se transmet. Ce renouvellement des cellules souches, en vieillissant, nous avons un vieillissement biologique normal. Donc, ce vieillissement se produit. Lorsqu'il nous arrive un ennui, un stress, le stress oxydant, le stress c'est ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, mais aussi ce qu'on entend et ce qu'on voit. Pour vivre heureux, couper la télé. Il faut essayer d'éliminer le plus possible ce stress oxydant, ce qu'on va appeler les radicaux libres. Donc on peut utiliser aussi, vous connaissez, des antioxydants qui sont le sélénium, les bêta-carotènes, le glutathion, mais aussi la vitamine C et bien d'autres, bien sûr. Le glutathion et les coenzymes Q10 sont les plus puissants. Lorsque nous vivons un stress oxydant, nous affaiblissons nos défenses immunitaires. Et comme l'a dit le professeur Antoine Deschamps, qui était l'ennemi juré de Pasteur, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et Pasteur, paraît-il, l'a reconnu sur son lit de mort. Deschamps avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Alors on dit, mais le terrain, il est acide, il ne faut pas être en acidité. Ça ne veut rien dire du tout. Moi, j'essaye toujours d'imager mes propos. Et pour la compréhension. Parce que le terrain, ça se partage en 4. Et vous avez l'acidose et l'alcalose. Mais l'acidose oxydante, l'acidose réductrice, l'alcalose oxydante, l'alcalose réductrice. Et quand on me parle d'acidose, je dis laquelle? C'est comme les pneus de la voiture. Si vous me dites les pneus de ma voiture, ils sont mal gonflés. Ça veut dire quoi? Rien. Trop gonflés ou pas assez gonflés? Dans les 2 cas, ils sont mal gonflés, mais ils vont pas s'user pareil. Et ben c'est exactement pareil avec le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire l'acidose? En acidose oxydante, oui, vous allez développer des pathologies. Mais en alcalose oxydante, vous allez aussi développer des pathologies.
il faut être en acidose réductrice. Et en acidose réductrice, c'est là que se produit la vie. L'utérus de la femme, au moment de la fécondation, est en acidose. C'est là que se produit la fécondation. Au même niveau, en alcalose, vous avez la peste, le typhus, le choléra. Ça a été prouvé par Louis-Claude Vincent, que certains connaissent peut-être si vous avez fait de la bioélectronique, très connue. Donc, il ne faut surtout pas être en alcalose oxydante. C'est une erreur. C'est le terrain. Donc, le terrain est tout. Lorsque vous avez un terrain qui est sain, et ça, le professeur Montagnier l'a bien reconnu, puisqu'il y a eu une émission il y a quelques semaines à la radio que j'ai downloadé, comme on dit. Lorsque vous avez un terrain qui avec des défenses immunitaires qui sont blindées, comme on va dire, vous ne pouvez pas tomber malade. C'est impossible. C'est impossible. Et pour ça, il faut le protéger, ce terrain. Il faut éviter de l'oxyder. Alors, il faut essayer de vivre au-dessus du stress. Et je sais que c'est pas facile, surtout en ce moment, avec les problèmes qui sont mondiaux. Il ne faut pas croire que c'est qu'ici, c'est partout pareil. Je vous assure qu'en Amérique, c'est la même chose. J'y suis assez souvent pour le savoir. Donc, nous, notre idée, ça a été de dire, puisque, en vieillissant, nos cellules vont se reproduire de plus en plus lentement, est-ce qu'on n'a pas une possibilité de booster un petit peu la fabrication de ces cellules souches? Et c'est ce qui se passait avec ces deux molécules que nous avons isolées de la phanizoménone floss aquae. Donc, on a fait des tests et on s'est aperçu en effet que les cellules souches avaient la capacité de ramener les gens en santé, comme on dit au Canada, de ramener les gens en santé, parce qu'on obtenait une fabrication supérieure des cellules souches et surtout aussi la migration, parce que fabriquer pour garder les voitures sur un parking, comme ça se passe en ce moment, ça sert à rien, il faut les vendre les voitures. Ben là c'est pareil, il fallait que cette migration se produise. Donc on s'est rendu compte en effet que nous pouvions augmenter cette capacité de fabrication des cellules souches. Au départ de moelle osseuse, on était parti là-dessus, et surtout la migration. On s'est rendu compte que ça marchait, mais c'était des déductions, mais il faut prouver scientifiquement que cela fonctionne. Vous dites que c'est comme ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a provoqué, pour les amis des animaux, je suis désolé, mais je fais partie du WWF, donc j'aime beaucoup les animaux, mais on est obligé de faire des tests sur animaux, parce que vous ne pouvez pas être officiellement reconnu si vous dites « ça marche ». Oui, mais ça marche comment? On a fait ça sur des souris Norway. On provoque des infarctus du myocarde en ligaturant les coronaires et on fait exploser le cœur. Un infarctus du myocarde. On a fait ça sur 100 souris Norway. Le premier lot de 50, on les a laissés se débrouiller après l'infarctus du myocarde. C'est ce lot-là. Alors, ça n'a pas été fait par nous, parce que nous, on n'est pas, je ne vais pas citer de nom non plus, ça serait méchant, on n'est pas à la fois juge et partie, parce que c'est trop facile. Donc, c'est le professeur Orlik de la faculté de l'Illinois qui a fait les essais. Et après avoir provoqué les infarctus, le premier lot de 50, il les a laissés se débrouiller. 27 jours après, résultat. 27 jours après, du groupe contrôle, 17% de survivants. Sur les survivants, une toute petite restructuration de la membrane ventriculaire avec une belle nécrose ici en bleu. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ça c'est la cicatrice que nous avons lorsqu'il y a eu un infarctus du myocarde. Une toute petite revascularisation et une toute petite éjection évidemment, puisqu'il n'y a plus de tonicité musculaire. Sur le deuxième lot où on a stimulé par la nourriture, ou dans lesquels il y avait ces extraits d'algues bleu vert, toujours 27 jours après, toujours fait par le professeur Orlik, je le précise, là, 73% de survivants. C'est pas l'effet placebo, ça, hein. Déjà, sur l'animal, c'est pas possible, puisqu'elle ne sait pas. Mais là, 73%. De 17%, on passe à 73% de survivants. Et là, reconstruction totale de la membrane ventriculaire, aucune cicatrice. Je peux vous dire que ce qui se passe sur l'animal se passe sur l'homme, puisque ensuite, les essais ont été faits. On commence toujours par ses copains. Moi, j'ai pas d'infarctus, donc j'ai pas pu tester sur moi. Mais on commence toujours par ses copains qui ont accepté. On savait déjà qu'on nuirait pas de toute façon. Et ça, il se passe la même chose. Reconstruction totale. Mais, vous dites que c'est les cellules souches, c'est bien facile de dire ça, mais prouvez-le nous. Alors, on a fait un test qui est tout simple. Quand j'étais jeune, je faisais de la spéléologie. Et quand on perdait une rivière en spéléologie, on mettait un produit dedans qui s'appelle la fluorescéine. Et la fluorescéine, c'est un produit qui est vert, c'est très joli, hein, fluorescent. Et
et on perd la rivière, on perd l'eau, et on va retrouver, évidemment, on cherche, on ne sait pas où c'est, on cherche, et à l'endroit où l'eau ressort vert, ben on sait que c'est bien la rivière dans laquelle on a mis la fluorescéine qui ressort. Eh bien, on a fait ce qu'on appelle un test d'immunofluorescence, c'est-à-dire qu'on a injecté un produit fluorescent dans la moelle osseuse de nos souris, et 36 heures après, puisque c'est le temps qu'il faut à une cellule souche pour se rendre sur le lieu de la détresse, 36 heures après, 30% des cellules de réparation étaient fluorescentes. CQFD. Ce qu'il fallait démontrer, ça me rappelle mes cours au lycée de mathématiques, CQFD. Nous avions donc bien démontré que les cellules souches, notre théorie était juste, que les cellules souches de moelle osseuse migraient bien par voie sanguine et allaient sur le lieu de la détresse. Alors elles vont sur le lieu de la détresse, pourquoi et comment? Eh bien parce que lorsqu'un organe est malade, il va sécréter ce qu'on appelle les cytokines, qui sont des signaux de détresse. Et le cerveau, lui, les décode très facilement. Donc ces cellules souches, elles vont migrer par voie sanguine. Ces cellules souches, elles migrent, et au moment où elles vont passer vers l'organe qui est malade, ces cytokines vont libérer ce qu'on appelle les cellules d'adhérence et vont prendre cette cellule. Et quel est l'intérêt de la cellule souche, vous allez me dire? Eh bien, elle a un intérêt fondamental. Car une cellule souche d'organe, il ne fera toujours que des organes. Un cœur, il fera des cardiomyocytes. Un foie, des hépatocytes. Les os, des ostéocytes. Le cerveau, des neurones et des cellules gliales. Neurones qui se reproduisent, je vous le rappelle, contrairement aussi à ce que l'on croyait il y a encore seulement 10 ans. Ces cellules souches, on dit qu'elles sont totipotentes lorsqu'elles sont cellules embryonnaires. Les cellules de la naissance, c'est un zygote, hein, on commence par naître, c'est un œuf fécondé, c'est un zygote. Et cette cellule, elle va se multiplier. Mais au départ, on part d'une seule cellule. Donc cette cellule, comment elle va faire? Du cœur, du foie, de la rate, de l'œil, du cerveau, des intestins, peu importe. Cette cellule, elle a la capacité de tout faire. C'est comme un livre que je dis, vous avez un livre, il n'y a rien d'écrit dessus. Ce livre, vous pouvez en faire un roman d'amour, un thriller, une bande dessinée. Et cette cellule, eh bien, elle est ce qu'on appelle totipotente, toute potentialité. Elle va pouvoir, par le miracle de la création, ça je ne peux pas vous l'expliquer, eh bien, elle va se séparer petit à petit pour faire des cellules qui vont faire du cœur, de la rate, du foie, de l'estomac, des intestins, du cerveau. Elles vont se séparer, on les appelle les cellules là, pluripotentes. Ce sont déjà des cellules souches adultes, dites pluripotentes. On s'est aperçu ensuite, aujourd'hui, on sait que ces cellules en réalité pluripotentes sont également totipotentes. Mais on a conservé le nom des cellules souches adultes de la terminologie de pluripotente. Plusieurs potentialités. Ensuite, elles vont se séparer pour donner des cellules multipotentes, de multiples potentialités, et ensuite des cellules différenciées. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, théoriquement, j'en suis pas sûr, mais je peux pas prouver le contraire encore pour le moment. Et moi et d'autres, hein, je suis pas plus fort que les autres. Ici, c'est une cellule qui aura pu faire du cœur, un cardiomyocyte, un hépatocyte, un neurone, une cellule gliale, et normalement, elle ne peut pas revenir en arrière, ce qui n'est pas certain puisque les néoblastes sur les planaires peuvent le faire. Donc, pourquoi pas? Comment ça fonctionne les cellules souches? Ben, vous allez voir, vous allez comprendre. Quand on est gamin, on attrape des lézards. Et puis, quand on ne sait pas, on attrape le lézard par la queue et vous avez la queue du lézard qui vous reste dans les doigts. Et la queue du lézard, elle repousse. Ça vous semble normal? On se pose même pas la question. Bah oui, on a toujours vu la queue du lézard repousser. Eh bien, ce sont les cellules souches qui font repousser la queue du lézard. Ça paraît tellement normal. Bah oui. Vous coupez un ver de terre en deux, il fait 2 vers de terre. Alors, du côté où il y a la tête, vous dites c'est plus facile de faire la queue. C'est plus simple. Oui, mais du côté où il y a que la queue, il va faire la tête. Ah, il y a donc 2 vers de terre. Oui, mais si vous coupez un ver de terre en 14 morceaux, c'est que là, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de queue, ben, il va faire 14 vers de terre. C'est pas beau, ça? Oui, les essais ont été faits. C'est miraculeux. Cellules souches. Le foie repousse, mais les organes repoussent. Les organes repoussent. Si vous arrachez la patte d'une salamandre, elle repousse et elle se reconstitue. C'est publié, ça. C'est pas moi qui l'invente. Si vous arrachez le maxillaire inférieur d'une salamandre, il se reconstitue. Vous savez, on lui arrache la gueule, elle se reconstitue. Ce sont les cellules souches. Et on vous direz, c'est impossible, les vaches ne volent pas. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que nous sommes passés après aux essais réels, in vivo, grandeur nature. Encore une fois, je dis, ça ne soigne rien, ça ne guérit rien, ça stimule la production et le relâchement des cellules souches. Et la capacité des cellules souches est extraordinaire, extraordinaire. Le premier cas,
C'est sur le jeune Didier. Il a un accident en ramassant des noix. La machine, je sais pas ce qu'il a fait, j'en sais rien, j'y étais pas. Et il prend une barre de fer dans l'œil qui lui traverse le cerveau, qui ressort de l'autre côté de la tête. C'est pas un ongle incarné, ça, c'est un gros truc. Parce que je venais de faire une émission avec Marc Menant. Donc le papa m'appelle en disant, écoutez, voilà, j'ai entendu votre émission, Marc Menant m'a donné votre numéro, est-ce que vous croyez que ça va marcher? Fiche, on peut jamais dire à quelqu'un ça va marcher. Jamais. D'abord, ça serait pas vrai, parce que nous avons des échecs dont je parlerai, mais ça marche dans vraiment la majorité des cas, et de beaucoup, puisque nous avons 93% de résultats positifs, toutes pathologies confondues. Enfin, quand je dis nous, le produit, parce que nous, on n'est pas médecins. Il a été lobotomisé, partiellement, évidemment, à Grenoble. Comme c'était un accident de la tête, il a été naturellement transporté à l'hôpital de la Tronche, à Grenoble. Et là, les médecins, les chirurgiens disent, bah, écoutez, monsieur, votre fils, il est dans le coma, mais on ne sait pas s'il s'en sortira, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne parlera plus jamais. Il ne parlera plus jamais, monsieur. C'est impossible. Nous avons lobotomisé l'aire cérébrale de la parole, qui s'appelle l'aire de Broca. Nous l'avons lobotomisé, donc il ne parlera plus jamais. Et s'il s'en sort. Le papa a donné le produit à son fils. Au bout de 3 jours, il était sorti du coma. Et les médecins disent, ah ben c'est bien, il récupère très très vite. Hein. Il récupère vite, mais il parlera jamais. Il parlera plus jamais, monsieur. C'est impossible. Et toutes les semaines, le papa m'appelait en me donnant des nouvelles, parce que pour moi, c'était le plus important. C'est pas toucher des sous, c'était de savoir comment ça fonctionnait. Vraiment, là, sur des cas comme ça, très graves et tout. Et puis bon, les semaines passent. Et au bout de 2 mois, le papa m'appelle un matin en me disant, Monsieur Prunier, ce matin, Didier parle. C'est bien, Monsieur Pierre Pascal. Et que disent les chirurgiens? C'est impossible, monsieur. Les vaches ne volent pas. Bien, j'ai dit ça n'a pas d'importance. En plus, je ne sais pas qui c'est, mais les neurochirurgiens, fut un temps où j'étais de l'autre côté, je les connaissais tous. Donc ça, je connais aussi leurs limites, même s'ils sont très utiles. Et le petit Didier Pascal va très bien. J'ai eu son papa l'autre jour, il n'y a pas longtemps, qui va très très bien. Le deuxième cas que nous avons eu, c'était la petite Léa. Là, je peux pas vous donner son nom parce que sa maman ne veut pas. À 4 ans, elle avait, et elle a toujours, j'imagine, ce qu'on appelle une amyotrophie spinale infantile. Une amyotrophie spinale infantile, c'est la masse musculaire qui ne se développe pas. Par contre, au niveau du cerveau, ça marche très bien. J'abrège. La maman, pareil, m'appelle, est-ce que vous pouvez? Oui, madame, je vous donne le produit, etc., etc. Il s'est passé aussi, là, 2 mois. 2 mois et, enfin, 21 jours. Je lui avais dit à sa maman, 21 jours. 21 jours après, il se passait rien. Je lui ai dit, on continue 21 jours, ce qui faisait donc 42 jours. Et elle m'appelle, je le cite dans toutes mes conférences, je me souviens très bien, j'étais au bord du lac de Garde, parce que j'aime bien travailler au bord des lacs, réfléchir au bord des lacs. Et elle me dit, ben non, Léa marche toujours pas, mais le kiné dit qu'il se passe des choses dans ses jambes, dans ses muscles, mais elle marche pas. Et je lui dis, madame, on continue, rappelez-moi dans 21 jours. Donc on en était là à 42 jours, puisque ça faisait 2 fois 21. Et le lendemain matin, toujours au même endroit, sur le bord du lac Le Garde, le téléphone sonne, et la maman de la petite Léa, qui s'appelle Véronique, m'appelle en me disant, monsieur Prunier, je peux pas attendre 21 jours, parce que ce matin, Léa s'est levée, elle a fait ses 5 premiers pas toute seule. Et que disent les professeurs à Paris? C'est impossible, madame. Les vaches ne volent pas. Alors, moi, je veux bien empoigner l'évidence, mais ici, sur Paris, il y a un docteur, je peux citer son nom, il s'appelle le docteur Monnier. Donc, ce que je dis, c'est que la vérité. Et le docteur Monnier, ben, un jour, il me demande à me voir. On partait, on passait, on allait à Amsterdam. Et on était à Paris, donc on se voit rue de Lourmel, dans un restaurant. Le soir, il y avait Michel Chevalet, le journaliste d'Antenne 2, dont le fils a eu un très 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 grave accident. Donc il venait à titre personnel et non pas en tant que journaliste. Et le docteur Meunier avait constaté sur une de ses patientes qui attendait une greffe cardiaque, que j'avais eue au téléphone, mais je la connais pas, cette dame. Cette dame attendant une greffe cardiaque, là aussi j'abrège parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, eh bien 2 mois après, elle était rayée de la liste des greffes cardiaques, alors qu'elle était grabataire. Au bout de 2 mois, elle prenait le métro, le train, elle allait à l'hôpital, faire constater aux médecins, à l'hôpital, aux professeurs. Et que disent les professeurs? C'est impossible, madame, les vaches ne volent pas. Elle n'attendait plus de greffe cardiaque. Ça a fonctionné. Le docteur Meunier, voyant ça, le teste, mais sans me le dire, et m'appelle un jour
il téléphone et il me dit, Monsieur Prunier, ben ouais, je vais vous dire, j'ai donné à ma maman de 96 ans, qui avait une dégénérescence maculaire depuis 15 ans, qui ne voyait plus rien. 2 mois après, elle a récupéré totalement la vision. Lui, il m'a dit, ben je constate. Le produit ne soigne rien, encore une fois, ce sont les cellules souches. Et elles vont à l'endroit où elles doivent aller. Alors, je vais vous lire le petit mail que j'ai reçu, parce que nous avons eu des réparations sur la moelle épinière, nous avons eu des réparations qui sont spectaculaires en quelques mois, des gens qui étaient grabataires, à qui on a dit, vous ne marcherez plus jamais, après des accidents enfin, c'était, je ne sais pas si c'était une tentative de suicide ou autre, mais enfin, un grave accident, et tout était rentré dans l'ordre. Hein. Voilà. Ce monsieur, il m'écrit ce matin, mon cher Jacques, tout d'abord un grand merci d'être. Ça me fait plaisir. Bravo pour le Nelsinerstem. Ma démarche depuis quelques mois était de faire refonctionner ma thyroïde. C'est une thyroïde Hashimoto. Il a commencé à utiliser le produit au mois de septembre. Ma thyroïde. Pour cela, les médecins étaient unanimes. Hypothyroïdie d'Hashimoto, votre thyroïde est HS. Elle ne refonctionnera plus. Donc, sans hormones de synthèse, Levothyrox, que tout le monde connaît, depuis plus de 15 ans. Puis en septembre, je baisse mon Levothyrox de 175 mg par jour pendant 4 jours à 175 mg 3 jours en alternance, etc. Tous les mois, contrôle de la TSH, et là, aux merveilles. De 1,608 unités en mai 2009, je passe à 1,642 en septembre. Et là, je fais un bond en avant avec les analyses du 27 janvier 2010, TSH 2496 unités. Si tu savais la joie que nous avons eue, en baissant le Levothyrox, je rééquilibre ma thyroïde. Alors la semaine prochaine, j'irai voir le Toubib pour continuer à baisser ou à mettre 1 ou 2 jours à 150 mg, parce que je lui ai dit surtout de ne pas arrêter le Levothyrox. D'abord, j'ai pas le droit, je suis pas médecin, mais surtout, on n'arrête jamais. Il faut sevrer un corps, on n'arrête jamais quelque chose d'un seul coup. Voilà, je te tiendrai au courant des résultats au fil du temps. Les malades de la thyroïde vont être ravis. Si ça peut t'aider et te rendre service pour tes conférences, tu peux me citer un exemple. Voilà, mon cher Jacques, ce que je voulais partager avec toi. Donc, des cas comme ça, on en a plein. Encore une fois, c'est pas un produit miracle. Il ne soigne rien, il ne guérit rien. Mais nous avons pu, au fur et à mesure, augmenter la capacité. Cette capacité, cette puissance, parce que nous étions sur la bonne voie. Alors, il se trouve que, j'appellerais ça par la grâce de Dieu, par le hasard. Comme disait Einstein, le hasard n'existe pas. Ce n'est que le nom donné à une loi que l'on ne connaît pas. Je reçois un coup de fil de l'université de Tampa en Floride. L'université de Tampa, c'est la 9e université des États-Unis. Et le professeur Paul Sandberg dirige l'unité de recherche à l'université de Tampa. Et il me dit, j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble sur le développement des cellules souches, car nous avons mis au point un produit. Mais nous, on ne travaille pas du tout sur l'algue bleu vert. On a travaillé sur les extraits de myrtille, l'extrait de thé vert, la carnosine, la vitamine D3, et un extrait, mais qui est acheté à part, qui n'est pas développé par eux, qui s'appelle le VitaBlue, qui est un extrait d'œillet. Et nous obtenons 70% d'augmentation. C'est publié, tout ce que je vous dis. Je peux vous donner tous les documents avec les noms de où c'est publié, des universités où les travaux ont été faits, bien entendu. Je vous raconte pas des salades. C'est pas fait sur une table de cuisine, ça. Les chercheurs, je les connais tous. Le professeur Paul Sandberg a développé avec son équipe un produit extrait comme je vous ai dit, de myrtille sauvage, de carnosine, de vitamine D3 et de thé vert. Ce produit a été testé, il est végétarien, il est classé végétarien, kasher et halal. Je le dis ça parce que c'est important, lorsque on va commercialiser un produit, de faire savoir que nous travaillons pour l'humanité et pas pour une certaine caste. Et j'ai dit oui. Et je suis retourné à mes anciens amours qui étaient l'algue bleu vert en Oregon. Et je rencontre là-bas les scientifiques de ce laboratoire qui sont pour la plupart des hindous. C'est très intéressant parce que la démarche est différente. Et ils m'ont dit, ben nous on utilise la base qu'ils achètent en Californie. Et on fait des essais. Et bon, j'ai dit, c'est impeccable. Et alors, les résultats. Donc, il me publie les résultats, il me donne les résultats. Et je dis, ben maintenant, moi, je pense à une chose. Alors, on ne peut pas pomper des produits, même si j'ai participé à l'élaboration de produits. On n'a pas le droit, parce qu'il y a des brevets, parce que ça appartient à la compagnie. Par contre, qu'est-ce qui appartient à la compagnie? Un brevet qui est composé d'un produit, lui-même composé de plusieurs molécules. Mais les molécules, elles ne sont pas brevetables. Les molécules, elles existent, les molécules naturelles. On ne peut pas breveter le vivant. C'est interdit. Donc, je me suis dit, mais si on utilisait, on rajoutait à ce produit
l'ADN, pour ça que tout à l'heure que la cellule c'était important, si on ajoutait l'ADN de la Phanizomenon flosaquae, le noyau, eh bien nous avons ajouté le noyau de la Phanizomenon flosaquae. Les résultats publiés aujourd'hui, publiés parce qu'ils sont bien supérieurs à ça, mais j'ai pas voulu qu'on donne davantage d'informations à ce jour, parce que c'est pas terminé. Mais à ce jour, publiés, nous avons augmenté le taux de prolifération et de relâchement des cellules souches in vivo et in vitro, dans les deux cas, de plus de 80%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui libère, comme nous tous, hein, enfin, pas tous, non, il y a des gens qui libèrent pas les cellules souches, nous avons un potentiel de 100, eh bien nous pouvons passer tout simplement à 180. À 180 en faisant quoi? En prenant 2 gélules par jour d'un produit entièrement naturel, qui ne peut pas nuire. Alors, je vous ai dit, les résultats, il ne fait rien le produit. Par contre, si vous l'utilisez sur Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, dites maladie de Charcot, la pire des saloperies, les amyotrophies spinales infantiles, les dégénérescences maculaires, mais également d'autres pathologies du type autisme. En 2002, nous étions au congrès mondial sur l'autisme à Barcelone. Nous devions parler le lendemain à ce congrès mondial sur l'autisme, vu les résultats qu'il y avait sur les cellules souches. La veille au soir, nous étions à l'hôtel El Jardín, dans le vieux Barcelone. Nous avons reçu un coup de fil du ministère nous disant « Vous ne parlez pas demain, secret d'État ». Je suis enregistré ça. Tout ce que je dis est publié, puis depuis longtemps je le dis. Interdiction de parler, on vous fait interdiction de parler demain, vous ne vous présentez pas. Donc nous n'avons pas parlé. Tout ce qui est également mucoviscidose, ça marche puisque j'ai les enfants d'amis qui en ont profité. Nous, ça fonctionne, on a nos résultats, c'est publié, on le sait, on a des témoignages, on est content, vous savez, c'est la paye ça. Quand ça sort, quand la petite Léa a marché, je peux vous dire que ça fait plaisir, que on a envie de pleurer. Et on pleure. Depuis maintenant, nous continuons nos travaux. Alors nous avons sorti un nouveau produit qui s'appelle le Synerstem. Pourquoi Synerstem? Parce qu'il est la synergie à la fois de molécules qui se trouvent dans la Phanizomenon flosaquae et de molécules que nous avons donc, enfin pas moi, mais le professeur Sandberg et son équipe, isolées dans la myrtille. Alors, ça marche, vous voyez. C'est pas moi qui le dis, parce qu'à chaque fois, il y a la bibliographie que je vous donnerai. Donc, sur les cancers, les anémies, les immunodéficiences, les anomalies des os et cartilages, les blessures de la cornée, les accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle les strokes, ça, on en a énormément. La réparation du tissu cardiaque, la maladie de Parkinson, les développements de nouveaux vaisseaux sanguins, la muqueuse gastrique, la peau. Le produit soigne rien. Ce sont les cellules souches qui vont faire ça. Hein? Une cellule souche adulte n'est jamais cancéreuse. Parce qu'on me pose la question, oui, mais alors si on stimule la production et le relâchement des cellules, est-ce que ça va pas aussi produire, relâcher des cellules? Non. Non, jamais. Ça fait 9 ans maintenant, ça ne s'est jamais produit. Alors sur les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, le diabète. Alors le diabète, nous avons des cas, dont un prêtre qui s'appelle le Père Athème, il avait du diabète et comme 6 mois après, il était redevenu normal. Il y a eu aussi un ami du papa du jeune qui s'était pris la barre de fer dans l'œil, la même chose, puisqu'il a témoigné pendant une conférence. Le Père Athème donne les CD des conférences à la sortie de l'église. Ça marche très bien dans le diabète. On a encore eu des gens qui sont venus nous voir ici aujourd'hui en nous disant c'est extraordinaire. C'est les cellules souches. C'est les cellules souches, c'est pas le produit il fait rien. Les blessures de la moelle épinière, donc il y a le monsieur dont je vous parlais rapidement tout à l'heure et qui est tombé du 5e étage d'un immeuble et il n'est pas mort, mais rupture de la moelle épinière sectionnée. Donc à l'hôpital Henri Gabriel à Lyon, on lui dit monsieur, c'est fini, vous marcherez plus. Et on lui a donné là très vite, on va dire tout de suite, le produit qui était le premier produit qui ne l'a relâché que 30% et les médecins avaient dit monsieur, vous ne remarcherez jamais, c'est impossible. 6 mois après, il faisait du jogging avec sa fille. Donc les lésions cardiaques, ça marche. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, mais moi j'ai un de mes très très bons amis qui avait eu, après un 2e infarctus du myocarde, m'appelle et je lui dis 2e c'est pas bon et le 3e il est souvent fatal. Donc il serait peut-être temps que tu t'y mettes. Donc je lui ai donné du produit et 2 mois après il repasse un électrocardiogramme et son cardiologue lui dit mais monsieur qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a plus rien au cœur. Plus rien.
c'est la reconstruction de la membrane que vous avez vue. Alors, évidemment que si c'est pris tout de suite, c'est très rapide, mais si c'est ancien, ça marche pas, parce que lui, son deuxième infarctus, ça faisait déjà quelques années qu'il le traînait. Alors, maladie de Parkinson, à nouveau, sclérose multiple, maladie de Crohn et lupus, et à chaque fois, vous avez la bibliographie qui est bien indiquée. Les cellules souches adultes ont fait la preuve de leur pluripotence. Donc là, à nouveau, je vous cite, bon, c'est tout ce que je vous ai dit rapidement. Avec la bibliographie, les Japonais, les Russes et les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus. Alors là, c'est l'arbre de différenciation des tissus. Bon, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt ici et maintenant. Sur les différents feuillets embryonnaires, en parlant du zygote, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a une séparation des cellules qui vont ensuite faire de l'endoderme, du mésoderme, de l'ectoderme. Voilà. Alors les cellules souches adultes, eh ben, de la moelle osseuse peuvent faire de la moelle, des os, du cartilage, des tendons, des muscles, de la graisse, du foie, des systèmes nerveux central, des cellules sanguines. Le sang, évidemment, vous avez des globules rouges. Le globule rouge est la seule cellule qui n'a pas de noyau. Du cœur et en fait tous les tissus. Voilà, le placenta, la graisse, les follicules pilés, la cornée, la rétine, le sang du cordon, puisqu'on prélève beaucoup au niveau des cellules souches embryonnaires, on prélève dans le sang du cordon. Mais là, il faut savoir que lorsqu'on va utiliser les cellules souches embryonnaires, et nous avons un cas d'une dame qui est venue nous parler à Toulon, son mari a été traité, il était très malade, a été traité avec des cellules souches embryonnaires. Elle m'a dit, ça n'est plus mon mari. Alors, le produit va stimuler la fabrication des neurones, mais son mari, elle dit, il avait plus, son comportement avait changé, son groupe sanguin avait changé, tout avait changé. Elle dit, c'est plus mon mari. Donc, on ne joue pas à l'apprenti sorcier. Nous, on fait pas ça, nous. On fait rien. On a isolé des molécules qui stimulent le relâchement des cellules souches et qui permettent de stimuler la fabrication et le relâchement de nos propres cellules. Donc il n'y a pas d'intervention externe, il n'y a pas d'agression du corps, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. On a mis un booster, tout simplement, un turbo dans le moteur. Donc voilà, c'est un petit peu rapide, mais les cellules souches, on parlait surtout au départ des cellules souches de moelle osseuse, sont capables de faire des muscles, mais également des cellules gliales, des glies, des névroglies, des neurones, des cardiomyocytes, des hépatocytes, puisqu'elles sont pluripotentes, on va dire totipotentes. Mais on s'aperçoit qu'en effet, ça fonctionne très bien. Alors, là, je suis obligé de laisser la pièce parce qu'il faut être respectueux de l'emploi du temps de tout le monde. Bien